Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette journée, cette première journée où nous allons parler du métabolisme. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra, ou Alex, ça va très bien. Et c'est moi qui vais vous guider dans cette première journée qui est en fait une petite introduction au métabolisme. Euh, je suis ancienne volleyeuse professionnelle. J'ai pris ma retraite il y a à peu près un an. Je suis en formation de naturopathie et je suis également conseillère et formatrice en aromathérapie pour le laboratoire doTERRA. Aujourd'hui, donc, je vous le disais, on va parler de métabolisme et ça va être assez théorique puisque ça nous paraissait pertinent en fait de refaire une introduction et de réexpliquer certaines bases, savoir ce qu'est le métabolisme, comment ça fonctionne, etc. Simplement pour savoir un petit peu en fait dans quoi on s'engage, dans quoi on va naviguer tout au long des 5 jours qui nous attendent. Je vous propose de commencer tout de suite par une définition simple du métabolisme. Qu'est-ce que c'est, tout simplement? Des fois, on ne sait pas expliquer le métabolisme et pourtant on utilise ce terme assez facilement. C'est un terme qui est rentré dans le langage courant, mais on ne sait pas toujours expliquer vraiment ce que c'est. Une définition simple que je vous propose, c'est que le métabolisme, en fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui ont lieu dans chaque cellule d'un être vivant et plus globalement, en fait, dans tout l'organisme, puisque certaines de ces réactions ont lieu en dehors de la cellule. Et toutes ces réactions chimiques permettent à cet être vivant de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement. C'est-à-dire qu'à chaque milliseconde, les milliards des cellules qui nous composent, en fait, sont en action, sans même qu'on s'en rende compte, et elles utilisent des nutriments et de l'oxygène pour produire l'énergie qui est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Et cette énergie-là, elle est indispensable pour un tas de réactions dont on n'a même pas conscience, en fait, tellement c'est indispensable à la vie, mais on ne les contrôle pas. On peut citer notamment la respiration, les battements du cœur, on ne contrôle pas les battements de notre cœur, maintenir notre température corporelle, faire fonctionner notre cerveau. Notre cerveau fonctionne même quand on ne réfléchit pas, nous, consciemment à quelque chose, pour réparer nos tissus, pour produire des hormones, des enzymes, etc. Et aussi pour bouger. Là, évidemment, on entre dans la phase plutôt, dans tout ce qui est plutôt conscient. Si je veux attraper mon stylo, c'est conscient. Je veux le faire, donc j'engage un mouvement consciemment. Mais voilà, il y a plein de choses qui se passent, même quand on ne réfléchit pas à ce qui se produit dans notre corps, et notre corps fonctionne et travaille en permanence, y compris quand on dort. Par facilité, on parle du métabolisme en général, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a trois types de métabolisme qui fonctionnent évidemment en connexion les uns avec les autres, mais ils sont trois. On a d'abord le métabolisme de base qui représente entre 60 et 75% de notre dépense énergétique totale. Et donc, ce métabolisme de base, ou métabolisme basal, c'est toutes les réactions, toute la dépense, pardon, énergétique dont on a besoin pour fonctionner au repos et à jeun. C'est-à-dire quand on a besoin du minimum d'énergie, en fait. Ensuite, on a le métabolisme d'activité physique qui représente 15 à 30% de la dépense énergétique totale. Et lui, comme son nom l'indique, en fait, il entre en jeu quand on a besoin de se mettre en mouvement, de bouger, que ce soit pour attraper un stylo, comme tout à l'heure, ou pour des activités, ou pour un Ironman, par exemple, avec toutes les différentes, comment dire, tous les différents niveaux d'activité physique qu'il y a de l'un à l'autre, bien sûr. Et enfin, on a la thermogenèse alimentaire qui représente donc le reste de la dépense énergétique, qui c'est à peu près de l'ordre de 10%. Et cette thermogenèse alimentaire, en fait, ça correspond à toute l'énergie que le corps dépense pour dégrader et pour assimiler les nutriments qu'on lui donne via l'alimentation. Voilà, pour qu'ensuite il puisse réutiliser ces petits nutriments-là que lui aura dégradés en une nouvelle énergie disponible pour le corps. Le métabolisme aussi, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'en fait, il correspond à deux types de réactions. On a d'un côté le catabolisme, qui est plutôt, pour vulgariser un peu, qui est plutôt
de l'ordre de la destruction, de la dégradation, en fait, et l'anabolisme qui, lui, correspond plutôt à de la construction, en fait, c'est de la synthèse. Euh, le catabolisme, lui, il part des grosses molécules, donc il va dégrader des nutriments ou des composés cellulaires divers pour produire de l'énergie. En fait, en dégradant tout ça, il va produire des petites molécules simples qu'il pourra réutiliser ailleurs, plus l'énergie donc, dont on parle. Par exemple, la glycolyse, c'est une réaction de type catabolique. En fait, la glycolyse, c'est une suite de réactions chimiques qui va transformer le glucose en une molécule qui s'appelle l'ATP et qui est fournie à nos cellules pour produire l'énergie. On en parlera certainement plus loin dans la semaine. Et de l'autre côté, donc l'anabolisme qui lui va plutôt construire et utiliser l'énergie plus des petites molécules simples pour, en combinant les deux, produire des plus grosses molécules. Par exemple, le collagène, si vous consommez, si vous connaissez, c'est en général des petites peptides de collagène. Donc c'est des petits morceaux en fait de collagène qu'on a rendus petits pour pouvoir les absorber, les assimiler facilement par notre organisme et une fois que notre organisme les a assimilés, eh bien, il va se passer des réactions chimiques pour reconstituer ces petites peptides-là et refaire des protéines de collagène telles qu'on en a besoin, en fait. Voilà, des vraies protéines de collagène. Alors tout ça, c'est bien beau, mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ce métabolisme-là, en fait, il est influencé par énormément de facteurs. Euh, il y a plein de facteurs divers et variés, et on peut les diviser aussi en deux catégories, c'est-à-dire qu'on a des facteurs qui sont plutôt de l'ordre biologique, donc des choses sur lesquelles on a un peu moins de champ de manœuvre. En fait, on ne peut pas vraiment agir dessus. Par exemple, l'âge, le temps qui passe, on ne contrôle pas. La génétique aussi, on part avec un bagage génétique qui est ce qu'il est et on ne peut pas vraiment le changer. On peut agir dessus, mais on ne peut pas le changer. Les hormones, notre sexe. Voilà. Après, je ne veux pas rentrer dans des débats. Je sais que la science, la médecine font des choses absolument incroyables et on peut maintenant agir aussi sur ces facteurs, mais c'est juste pour dire que ces facteurs-là sont innés, en fait. Au départ, c'est notre bagage biologique, c'est celui-là. Voilà. Et ensuite, on a les facteurs en fait environnementaux, qui est donc c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on contrôle véritablement non-stop en fait. Donc on a par exemple dans les facteurs environnementaux pardon, on a l'alimentation, l'hydratation, les niveaux de stress, l'activité physique, la masse musculaire qui va avec, la température, le climat général, le sommeil, est-ce qu'il est qualitatif, est-ce qu'il est suffisant, les relations sociales, très important aussi, les relations sociales, on ne pense pas assez, mais pour le métabolisme, ça joue énormément. Notre état inflammatoire aussi du moment, est-ce qu'on est malade, pas malade, est-ce qu'on est en forme, enfin, voilà. Donc il y a toutes ces choses-là qui entrent en jeu. Pour savoir, du coup, avant d'aller agir sur le métabolisme, avant d'agir sur les facteurs qui l'influencent, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est est-ce que le mien fonctionne au ralenti? Comment il fonctionne? Comment je me sens? Pour ça, vous pouvez avoir plusieurs symptômes qui sont nombreux. Alors, ça ne veut pas dire que si vous cochez un ou deux, il faut tout de suite vous inquiéter, pas du tout, mais c'est des pistes à explorer. Par contre, effectivement, si sur toute la liste de symptômes, vous en cochez une dizaine, j'exagère un petit peu, mais là, effectivement, ça va être intéressant d'agir au niveau du métabolisme, tout simplement, et de mettre des choses en place rapidement, surtout. On a, je vous les mettrai d'ailleurs, je vais vous les mettre sur le groupe WhatsApp pour que vous puissiez cocher les symptômes qui vous parlent. Et oui, pardon. Du coup, j'avais prévu de vous les mettre ici, mais finalement, j'ai envie de tester autre chose. Donc, je vous les mettrai sur le groupe WhatsApp. D'ailleurs, vous les avez peut-être déjà vus en fonction du moment où vous avez regardé cette vidéo. Du coup, pour soutenir notre métabolisme, on a plusieurs champs d'action, puisque comme on l'a vu juste là il y a 2 minutes, il y a des facteurs environnementaux qui
agissent directement sur l'organisme. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une super nouvelle puisque on peut, nous, améliorer notre métabolisme. Pour ça, on va se concentrer sur 4 piliers cette semaine qui sont l'alimentation, l'activité physique, et par activité physique, j'entends le mouvement en général, pas forcément le sport. Il faut pas imaginer maintenant qu'il faut prendre un abonnement à la salle ou aller courir tous les jours. C'est pas ça. Tous les mouvements comptent, et on le verra plus tard. Le sommeil, c'est l'une des clés principales d'ailleurs. Je pense que c'est la clé d'ailleurs sur ces 4 piliers, c'est le principal. Et la gestion du stress. Donc, on va s'intéresser à comment on peut, comment en fait ces 4 piliers-là sont interconnectés déjà, parce que quand il y en a un qui va pas bien, souvent les autres suivent de manière plus ou moins intense, évidemment, à différents niveaux, mais il y a une interconnexion entre les 4. Comment ils agissent sur le métabolisme et vice-versa, et quelles sont des petites astuces aussi qu'on peut mettre en place très rapidement pour essayer d'influencer tout ça vers le mieux et s'approcher au plus près, pardon, d'un métabolisme qui fonctionne de manière optimale. Et donc, autour de tous ces piliers-là qu'on va explorer ensemble, eh bien, on va évidemment parler également des pépites que sont les huiles essentielles et les compléments alimentaires d'Otera. Et on va parler plus précisément d'une gamme de produits qui est la gamme Meta Power, qui a été formulée justement pour ça, dans ce but-là, d'accompagner le métabolisme et de le soutenir dans ses fonctions. Donc Meta Power, c'est quoi? En fait, ça part d'une synergie. Une synergie, c'est un mélange d'huiles essentielles. Et donc Meta Power, c'est une synergie de 5 huiles essentielles. Donc on a l'huile essentielle de citron, de pamplemousse, de gingembre, de menthe poivrée et de cannelle de Ceylan. Et ces 5 huiles essentielles ont été choisies pour fonctionner ensemble, en harmonie, et pour justement aller cibler en fait ces problèmes-là liés au métabolisme. Donc elle va agir sur, en tout cas elle va aider à agir sur tout ce qui est contrôle et régulation de l'appétit, de la glycémie, pour essayer de contrôler justement les pics glycémiques, ce fameux yo-yo de la glycémie qui coûte cher en énergie. Mais ça, on le verra plus tard dans la semaine. Essayer en fait, de réguler aussi et de soutenir tout ce qui est la métabolisation des graisses et des sucres, puisque c'est souvent aussi ça le problème quand on a des problèmes au niveau du métabolisme. Donc voilà, cette synergie-là tourne autour de tous ces aspects-là. Elle va venir agir dessus, elle va venir accompagner tout ça. Et à partir de cette synergie, doTERRA a sorti d'autres produits voilà, qui ont simplement enrichi la gamme, mais je ne vous en dis pas plus, on va les découvrir au fur et à mesure. On va également vous présenter d'autres huiles et compléments qui sont tout à fait pertinents en fait dans notre thème, même s'ils ne sont pas dans la gamme. Et donc, c'est quand même autour de la gamme MetaPower qu'on va tourner tout au long de cette semaine. Je vous en dis pas plus, je m'arrête là et j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction, que vous avez peut-être appris ou réappris certaines choses et je vous retrouve plus tard pour la suite. Merci de m'avoir suivi.